And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. Pour le retour de course de la semaine. Alors cette semaine on va aller à Auchan comme la semaine dernière en fait, et on ira aussi au primeur. Cette fois-ci je me suis pas fait avoir, j'ai pas fait mes courses de fruits et légumes. Enfin il y en a quelques-uns quand même pour pouvoir tenir jusqu'au primeur, parce que je sais pas si je vais y aller demain. Demain pour moi on est mardi, j'ai un rendez-vous demain après-midi et je sais pas si je serai si je pourrais y aller. Autrement on ira mercredi. Donc du coup j'ai fait les courses en fruits, en légumes. En fruits non j'avais encore, mais en légumes pour tenir jusque là. On y va tout de suite, mais on va commencer moi par les fruits et légumes tout de suite. J'ai pris des radis comme d'habitude. Ensuite j'ai pris des courgettes pour faire le wanpo riz saucisse, recette qui est déjà sur le blog. Alors tous les liens je vous les mets en barre d'infos comme d'habitude, qui est déjà sur le blog. Cette fois-ci au lieu de mettre du riz, je vais le faire avec du blé pour changer. Je vais faire exactement la même recette, à part que je vais mettre du blé. J'ai pris une boule de céleri pour faire du céleri remoulade pour ce soir avec du jambon. J'ai pris, alors c'est des romaines pour faire une salade César, et aussi pour... En fait j'aime bien cette salade parce qu'elle tient bien. C'est un peu comme l'iceberg ou les sucrines. Vous pouvez facilement les conserver une semaine au frigo sans souci, sans que ça fane, sans que... Voilà. Et comme moi, il y a des moments, il n'y a que moi qui mange de la salade, bah, je me retire 4-5 feuilles tout autour et je me coupe la salade, et au moins voilà, elle pourrit pas dans mon frigo. J'ai pris un morceau de gingembre, donc il n'y a pas grand chose, hein, il y a un tout petit, on a eu pour 21 centimes. C'est parce que je vais en avoir besoin dans une recette cette semaine. Alors attendez, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est parce que je vais faire un butter chicken. C'est comme un curry en fait, un petit peu. Alors je sais pas pourquoi on appelle ça butter chicken. C'est ok, il y a du poulet mais il n'y a pas de beurre dedans. Mais bon, voilà. Donc du coup, j'ai pris un morceau de gingembre. J'ai pris aussi des betteraves, pareil pour faire ce soir avec le céleri remoulade. Donc c'est tout ce que j'ai pris en légumes. Ensuite j'ai pris des œufs, comme d'habitude j'en ai pris 2. Ça part vite hein, dès qu'on fait de la pâtisserie ou quoi. Après ça m'arrive aussi de déjeuner avec un œuf. Ensuite on avait un petit crochet par la charcuterie parce que je voulais du bon jambon en fait pour manger ce soir. Donc on a pris du jambon. C'est du jambon fumé. Voilà. On a pris, alors c'est du pâté, c'est quoi Greg? De la crème de canard au poivre. Voilà, ça c'était pour Greg, et il a pris un truc que j'ai horreur. Ça pue. C'est horrible. Alors je sais pas si vous connaissez, alors mon père a appelé ça des boyaux gras. Alors Greg en a déjà mangé. C'est mon père qui a eu la bonne idée de lui faire goûter. Et du coup ben voilà, il m'en a fait acheter parce qu'il y en avait dans le stand. Mais ça pue, je vous jure que ça pue. Et on a pris aussi, il y avait de la rillette de canard. Quoi ma thèse? Rillette de canard, elle était à moins 50%, donc du coup on a pris un petit morceau. Voilà, ça c'était pour la charcuterie. De la mousse de canard. Au poivre. Au poivre, bah oui c'est ce que j'ai dit. Ah non, je sais pas. Donc là c'est ce qu'on a pris au stand, on continue avec le reste. Donc un saucisson à l'ail en ce moment, celui-là Greg il prend toutes les semaines pratiquement. C'est celui qui mange voilà, à l'apéro. Ensuite il s'est pris du saucisson. Alors moi la dernière fois je l'ai goûté et franchement je les ai pas trouvé top. Greg a dit bah si il est bon. Donc du coup il s'en est repris. C'est pas du grand. Bah c'est pas du grand saucisson, on est d'accord, mais je trouve qu'il y a un arrière-goût moi. Pour manger comme sur l'apéro. Voilà, bon. Donc du coup il a pris noisette, et là j'ai vu que tu avais pris chorizo aussi. Ouais, j'ai pris du chorizo. Poitrine de lard fumé. En fait je vais refaire ma terrine aux 3 viandes express. Recette qui est déjà aussi sur le blog. Ça fait comme comme un pâté, enfin pas vraiment en fait, hein. C'est entre le pain de viande et la terrine. C'est super présentable, ça fait super beau sur un... C'est très facile à faire et ça fait super beau sur un buffet froid ou quoi. Hop, pareil, hein, je vous mets le lien en barre d'infos.
j'avais plus de bœuf, donc du coup j'ai repris du bœuf haché. Je vais en avoir besoin pour une recette, c'est pour... Non, c'est pas pour ça. Les Philly Sloppy Joe. C'est des Sloppy Joe. Alors les Sloppy Joe, je vous en ai déjà partagé, je pense, 2 recettes. Une normale, les Sloppy Joe normales, une à la mexicaine, et là c'est façon Philly. Donc ça fait comme les sandwichs Philly que je vous avais déjà partagé avec de la viande, avec du fromage et tout dedans. Pareil, je vous partagerai la recette dans un vlog. Ouh là là. On a pris de la viande pour Marley. Alors il restait juste un petit paquet de viande pour animaux, donc du coup on a regardé un petit peu dans les rayons pour voir ce qu'il y avait, et je suis tombée sur de la viande à pot-au-feu qui était en promo. Bah, je crois que là il va faire beau donc personne va manger du pot-au-feu, et en fait elle revenait pratiquement au même prix que la viande. Toi tu pourrais, oui c'est sûr. Elle revenait pratiquement au même prix au kilo que la viande pour animaux, donc là on a payé 2,50 € le kilo, et là c'était 3,95 € le kilo, donc du coup voilà, c'est pour notre boubou. Ensuite je vais faire des croque-monsieur, donc du coup j'ai pris alors c'est pratique ces jambons là. Alors moi quand c'est du jambon à cuire, je cherche pas trop, je prends souvent de l'épaule en fait, c'est moins cher. Donc là c'est des, en fait ils sont pratiques parce qu'ils sont déjà carrés, donc pour faire les sandwichs. Par contre tu sais ce que j'ai oublié d'acheter? Hein? Du fromage. Non, le fromage je l'ai pris, le pain pour faire les croques. Bravo. C'est pas grave, Croque sans pain. et j'en ferai s'il faut, ou des dés de jambon. Je vais faire une salade de jambon pour dimanche midi, c'est une tartinade en fait à base de jambon, des allumettes de bacon fumé, je vais en avoir besoin d'un, et j'aime bien en avoir un d'avance au cas où. Je vais en avoir besoin d'un pour faire mon gratin de poulet façon cordon bleu. Donc en fait c'est comme un cordon bleu déstructuré, vous mettez tout, donc il y a le poulet, la sauce au fromage, le fromage, la chapelure, le jambon, enfin moi je le remplace par des allumettes de bacon. Tout ça c'est mélangé dans un plat et ça part au gratin. C'est trop bon. Et je vais faire ça justement avec de la salade César, c'est pour ça que j'avais pris la salade. Greg s'est pris un morceau de gouda. J'ai pris du gouda en tranches. Ouais. C'est pour l'apéro. Ouais. Pour l'apéro. Bah, je sais pas si vous avez remarqué, mais l'apéro c'est sacré ici. Hein. Pas pour toi. Pour moi. Le gouda. Alors le gouda c'est pour faire un... Alors c'est pour les Philly Sloppy Joe. Ça y est, on parle d'apéro, ça y est. Je suis troublée, voilà. Emmental pour les croques. Alors moi je le prends en tranches, que plutôt crapé, comme ça je mets la tranche, je trouve que ça va plus vite pour le faire, ça déborde pas, ça n'en met pas partout. Ensuite j'ai pris 2 boules de mozzarella, c'est pour faire un feuilleté de bœuf au poivron et sauce au poivre vert. Alors je vais tester de faire la pâte feuilletée escargot, vous étiez plusieurs à m'en parler, donc je vais tester de la faire, on verra ce que ça donne. Du parmesan, pour faire des copeaux de parmesan. Alors maintenant j'achète toujours comme ça pour pouvoir avoir les croûtes pour mettre dans mes soupes, etc. J'ai pris un maroilles, j'ai de la carbonate de porc au congélateur, je vais faire la carbonate de porc au maroilles. J'ai pris du beurre cristaux de sel, c'est le préféré de Greg et des enfants. J'en avais plus, voilà. J'ai repris du beurre normal parce que je vais en avoir besoin aussi pour... alors j'en ai pris un en plus, mais pour les pâtisseries ou les trucs comme ça. Mais j'en ai pris un. Ah par contre Greg, tu t'es trompé. Quoi? Bah t'as pris un demi-sel et un normal. Oh merde. Oh zut. Bref, c'est pas grave. Bah l'autre tu le fais fondre, tu récupères le sel. Mais n'importe quoi. Je sais pas si vous avez entendu ce qu'il m'a dit, il m'a sorti une plainte qui... Tu le fais fondre et tu récupères le sel. N'importe quoi. Bref, c'est pas grave, s'il faut j'utiliserai plus en cuisine celui-là. Donc c'est pour faire ma pâte feuilletée. Et j'ai repris du fromage frais, j'en avais plus et c'est le genre de truc que j'aime bien avoir au frigo, je m'en sers assez régulièrement. Et j'ai repris aussi un pot de crème épaisse. Donc voilà pour tout ce qui est frais. On va continuer avec tout ce qui est épicerie. On a pris du pain, enfin des baguettes. J'aime bien en avoir au congélateur au cas où Angel doit manger au lycée ou quoi. Au moins il y a vite fait de se faire un sandwich. On a pris des 3D, juste ça pour l'apéro, parce que pour faire des... avec du guacamole ou voilà. J'ai repris alors des petits chocolats comme ça, ils sont bons en fait. Bon c'est la sous-marque, hein, c'est comme les célébrations, mais ça va, ils sont bons. C'est pour manger avec le café. De la compote de pommes pour Stacy, pommes et pommes poires. Des raisins secs, j'en avais plus.
J'ai pris de la crème de coco. En fait, on a eu des nouvelles recettes avec le MCC et il y avait une recette, c'est un cake à la coco et au citron vert. Et j'avais envie de le tester. Alors dedans, c'est de la crème qu'il y a dedans, mais je me suis dit que j'allais plutôt utiliser de la crème de coco pour encore plus corser le goût de la coco. Greg s'est pris du sucre comme ça pour son café, des petits sucres. Alors c'est des petits et du coup il a bien diminué sa quantité. Je sais pas si c'est parce qu'il sucre plus ou quoi, mais il met que 2 petits. Alors qu'avant t'en mets 3. Avant il mettait 2 gros. J'ai repris 1 kg de sucre fin pour la pâtisserie. Est-ce que je vous ai montré ça? Du Saint-Doux? Je me souviens pas. Donc je vous le remonte au cas où. C'est pour des pommes de terre à l'étouffoir que je vais faire ce soir. Ma maman faisait avec du Saint-Doux. Greg aime bien avec du Saint-Doux, donc du coup voilà. Hop. Alors ensuite j'ai refait le plein avec des herbes parce que en faisant mon tri cette semaine j'ai vu qu'il m'en manquait pas mal. Donc j'ai repris de la ciboulette, de la nette séchée, des oignons déshydratés, de l'ail semoule et de la coriandre. Alors je l'aurais voulu en moulu mais il n'y en avait pas, donc je dis c'est pas grave, j'allais dire je la moulais moi-même, mais non, je la moudrais, aide-moi chérie, je ferai de la poudre avec moi-même. Voilà comment on se reprend. Du riz, alors c'est des brisures de riz, c'est du riz pas cher en fait, c'est pour Marley, pour mélanger avec ses légumes et sa viande. J'ai pris des oignons comme ça à l'ancienne, je les adore moi ceux-là. Par rapport aux petits oignons au vinaigre, je trouve qu'ils sont trop bons. Je crois même que je vais en manger déjà ce soir avec mon jambon. J'ai repris de la sauce barbecue, je vais faire des ailes de poulet hot sweet, recette qui est déjà sur le blog et il faut de la sauce barbecue dedans. De la pulpe de tomate, ça y en a à chaque fois. J'ai repris aussi du riz à sushi parce que j'ai fini mon paquet tout à l'heure et c'est pareil, c'est un truc que j'aime bien avoir d'avance. J'ai pris, donc là je vous en montre un quart mais j'en ai pris 3. De la farine de blé traditionnelle, du quinoa, du blé. Alors le quinoa c'est pour faire le wanpo quinoa crémeux à la dinde et aux champignons qui est sur le blog. Le blé, comme je vous ai dit, c'est pour faire le wanpo à la saucisse et enfin riz saucisse avec les courgettes. Je vais remplacer le riz, comme je vous ai dit, par du blé. Et j'ai repris aussi du riz complet. Ensuite, pour la salade César, j'ai pris des petits croûtons comme ça, nature. Au niveau des boissons, on a pris 2 bouteilles de jus d'orange. J'ai pris de l'eau pétillante aromatisée, donc citron vert et menthe. J'ai repris du thé pour les enfants. Alors j'ai repris celui-là, franchement si vous ne l'avez pas goûté, il est vraiment très très bon celui-là. Alors c'est thé vert glacé, saveur mangue, touche de camomille. Stécie adore. Et là j'en ai vu un autre, elle goûtera, c'est fraise sirop. Fraise sureau. Voilà, donc pareil, elle goûtera celui-là. C'est pour faire ces bubble tea en fait. Et ils mettent du thé avec les bubble tea. Donc comme là celui à la mangue, ils mettent les bubble tea à la mangue. Et l'autre souvent ils mettent au litchi. Ensuite il y avait de la tourtelle en promotion. C'était un pack acheté. Le deuxième en moins 60%. Enfin c'était 5 € et des brouettes pour les 2 packs. Donc j'ai pris à la cerise. En fait ils ont sorti des nouvelles variétés. Donc là j'ai pris cerise griotte. Alors c'est pas moi qui bois ça, hein. Moi j'aime pas. Enfin quoi que la dernière fois, l'année dernière j'avais goûté, ça allait, ça a pas un goût de bière, c'est comme un goût de panaché, en fait il n'y a pas d'alcool dedans. Et au jus de pêche. Hop. Ensuite j'ai pris des petites bouteilles de vin blanc pour la cuisine. Des croquettes pour Luna. Un gros nonos, alors d'habitude on prend ceux-là, mais en plus petit. Là on va tester les gros. Marley a grandi, hein, il attrape une grande bouche. Donc on va voir celui-là, il y a écrit pour chien les larges. Donc voilà, par contre c'est goût bœuf, les autres c'était goût poulet, donc j'espère qu'il aimera quand même. Parce que les petits ils les mangent. Ensuite j'ai pris de la colle, il fallait de la colle pour les enfants. Par contre quand j'étais dans le rayon truc d'école quoi en fait, quand j'ai vu le prix de la colle, je me suis dit non mais ils exagèrent, c'était 5 €, voire 6 pour 4 tubes de colle. Alors je sais pas chez vous, mais moi chez moi il la mange la colle quoi en fait, hein, donc surtout en début d'année. Hein. Alors j'imagine les petits quoi en fait.
Vous voyez, bah, moi ils en utilisent moins parce que c'est des ados, mais c'est un budget quoi. Ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté, souvent j'achète beaucoup en quantité à la rentrée, mais là en plein milieu, franchement, bref. J'ai pris, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'en sers quand? Vendredi je pense. Merde. Ouais, vendredi ou samedi, il y a ouvert un truc. Bah c'est pas grave, tu les mets au congélateur. C'est en... J'ai pris des lingettes pour... alors c'est pour les poubelles, c'est pour nettoyer les couvercles de la poubelle et tout. Je trouve ça dégoûtant en fait de le faire avec une lavette que je vais réutiliser après, qu'en fait c'est des poubelles. Enfin voilà, donc du coup j'utilise les lingettes que pour ça en fait. Hein. C'est juste pour le couvercle de la poubelle pour bien le nettoyer. J'ai pris des lingettes aussi pour Loulou. Parce que ça arrive qu'elle oublie ou voilà, qu'il y en a plus dans le paquet ou qu'au moins on en a un à la maison. En fait on a plus de petit boubou à la maison, petit loulou à la maison, mais c'est comme si, parce que y a tout à la maison. En fait j'achète pour éviter qu'elle doit tout trimballer quand elle vient ou quoi. Bon là elle est pas là de venir hein, mais voilà, j'en ai au moins un d'avant parce que ça faisait 2-3 semaines que j'y pensais et à chaque fois j'oubliais, donc là voilà, je suis passée par le rayon, j'ai dit ah il me faut des lingettes. Des sacs poubelles et puis Greg s'est pris des chaussettes aussi. Il a craqué ses dernières paires. Enfin voilà, à la force. Une. T'en restes une? Une qui est à mes pieds, mais je peux pas dire une semaine avec. Ah non, c'est un peu crassouilleux quand même. Hein. Et en fait, on avait peur que le rayon soit fermé en fait et qu'on doit les commander. Et ça va, le rayon sous-vêtements est ouvert. Donc il y a pu avoir des chaussettes parce que autrement il aurait dû garder le pauvre. Ou laver ses chaussettes le soir et les remettre le lendemain. Oh non, hein. Non mais on aurait fait un drive, hein. On aurait voilà, commandé en 1 heure, mais enfin, voilà, c'est des chaussettes quoi. Enfin, voilà. Il y a des choses que je comprends pas forcément avec indispensable, enfin voilà. Là on a vu que les jeux vidéo allaient passer comme indispensable. Je vois pas en quoi le jeu vidéo est plus indispensable qu'un pantalon quoi en fait. Je me souviens que lors du premier confinement, Greg était tombé à court de pantalons. En fait il avait craqué, mais en 15 jours de temps il avait craqué 2 pantalons, vous voyez à ses genoux. Et il s'était retrouvé sans jean. Bon il y avait d'autres pantalons mais il n'y avait plus de jean bleu brut. Et ben du coup il était embêté parce qu'il n'y avait plus son jean brut. Hein. Et puis un pantalon, enfin il faut le tester et tout. Enfin je me souviens que quand les magasins avaient réouvert et qu'on pouvait y aller mais pas essayer, on avait dû y aller 3 fois pour échanger un pantalon. Hein? Ouais. Parce que bah voilà, en fonction de la coupe, en fonction de la taille et tout. Enfin bref. Donc voilà, pour le retour de course des Auchan, je vous ai pas dit pour combien on en a eu. On en a eu pour 150. Alors dans notre Auchan, ils sont en train de tout changer. Au niveau des caisses avec le bip et tout. On avait peur, on pensait, parce que la dernière fois on avait fait une petite erreur, vous voyez avec le bip. On avait fait une petite erreur, on avait peur que ça passe pas, mais si, c'est passé. Donc 155,70. Voilà. Bon, donc du coup, on va continuer ensuite avec le primeur. On continue avec le retour du course du primeur. Donc j'en ai eu pour 44 € et des brouettes. Je me souviens plus exactement, mais voilà, à peu près. J'ai pris déjà des pommes de terre. Donc ça, c'est des pommes de terre, des grosses pommes de terre pour faire des frites ou des pommes de terre au four. Ou voilà, c'est des pommes de terre farineuses. J'ai pris aussi des pommes de terre. Donc ça, c'est des amandines. C'est des pommes de terre chair ferme. J'ai pris 2 oignons rouges parce que j'en avais plus. Et là, cette semaine, je pense que les salades vont revenir. J'aime bien les oignons rouges dans la salade. J'ai repris aussi des échalotes parce que pareil, j'en avais plus. Alors... je vous montre comme ça. Hein. Tout est en vrac dans ma caisse en fait. Ils utilisent quelques sacs craft, mais quand je vais avec une caisse, ils mettent tout dedans. C'est l'avantage aussi d'aller chez le primeur, c'est qu'au moins il y a moins de plastique. Donc j'ai pris des échalotes, pareil, parce que j'en avais plus. Ensuite j'ai pris mes 3 kilos de carottes comme à chaque fois. Hop. Alors la semaine dernière je les avais pris à Auchan et j'étais super déçue, elles sont vite devenues molasses. Franchement, et c'est ce que je disais à Greg, parce que là j'avais des oranges dans mon colis fruits, je vous montrerai après. Je lui ai dit, on voit la différence avec les oranges, hein. Les oranges de la semaine dernière de Auchan, ils sont devenus vite tout molles, alors que là elles restent bien fermes. En fait, on voit qu'il n'y a personne qui tripote en fait les fruits et légumes. Ils sont déposés voilà, délicatement et tout, ils restent dans les caisses, il y a des moments de livraison quoi en fait, donc ils vont vraiment du récoltant
au primeur. Et du coup, ben, on voit qu'en fait, ils sont moins tripotés et je pense que ça joue beaucoup. Hein. J'ai pris une grappe de tomates, 2 concombres. Même ça, hein. La semaine dernière, les concombres que j'avais pris à Auchan, c'était vite devenu tout mou. J'ai pris... Quoi? J'ai pris des petites tomates comme ça, des petites tomates grappes. C'était 200 grammes pour 1 euro quelque chose. Elles étaient pas chères hein, pour des petites tomates grappes comme ça. Je trouve que c'est 1,20 € et 200 grammes. Ah ouais. Ensuite, Qu'est-ce que t'as? il essaye de se gratter, je pense qu'il n'y arrivait pas. J'ai pris un brocoli en accompagnement, des champignons, une barquette de 500 grammes, 3 poivrons verts et un poivron rouge. Hop là. Des avocats. Alors les avocats, elle m'a fait un prix. Elle m'en a mis 8. Bon, elle m'a dit il y en a 2 qui sont bien mûrs qu'il faut manger tout de suite. Mais elle me les a fait pour 5 € pour les 8. Ça vaut le coup. Hein. Franchement. En plus, ils sont beaucoup en fait. Donc on en a eu pour 44,57 €. Alors j'étais en train de regarder pour les avocats. Oui, 5 €. Oui, et les petites tomates là. C'est là. Ouais, c'est ça en fait, ça faisait, c'était 1 € des brouettes, les 200 grammes. Attention, tiens, ça tombe pas. Alors ensuite, j'ai pris des citrons jaunes. Hop. Et j'ai pris aussi des citrons verts, parce que comme je vous ai dit, j'ai vu une recette avec du citron vert et de la coco dans les nouvelles recettes qu'on reçoit avec le MCC. Donc du coup, elle m'en a... Enfin, j'en ai pris 4 et elle m'en a donné 2 qui étaient bien mûrs. Et en fait, quand elle me les a donnés, tu sais à quoi j'ai pensé? Avec le soleil et ça. De quoi? Citron vert, soleil. Devine à quoi j'ai pensé? Non. Morito. Morito. Ouais. Voilà. C'est moi qui parle d'alcool. Et ensuite, donc j'ai repris. Alors, 1 kg de bananes, juste, voilà, en plus. Je vous dis ça parce qu'il y en a dans le colis. Et ensuite, c'est dans le colis. Donc, je vous montre. Donc, pour 10 €, le colis de fruits, il y avait 1 kg de bananes, un melon. Alors, après, je sais, c'est pas encore la saison, donc il risque peut-être de ne pas être très mûr, mais bon, on verra. 1 kg de pommes, 1 kg d'orange, 1 kg de poire et les premières fraises de l'année que je vais manger. Elles sont belles. Par contre, il y a un belles problème fraises. sans nom. Oui. Ton Morito. Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas de rhum. Il n'y a pas de rhum, mais en plus de ça, tu vas tout seul le boire parce que moi j'aime pas. Et il n'y a pas de menthe. Et il n'y a pas de copain. Et il n'y a pas de copain. Ouais. Donc, bah, tu vois, t'as acheté des citrons pour. Mais non, c'était pas pour les mojitos que j'ai acheté les citrons. Ah, bah, je sais pas, moi je parle de mots, tu me parles. Mais non, c'est parce que je t'ai dit quand elle me les a donnés. Ouais. Je t'ai dit quand elle me les a donnés, je vais penser aux mojitos. Ah. Donc voilà pour le retour de course du primeur. Donc voilà pour le retour de course de cette semaine. Je vous mets ici le menu si vous voulez aller le télécharger. Donc un petit point ensemble. Donc les California Roll Ball, je l'ai fait ce midi. C'est comme un sushi en fait mais dans un bol. Ce soir c'est jambon pomme de terre à l'étouffoir avec les crudités. Le butter chicken, c'est une recette que je vais sûrement vous filmer à part. One pot blé saucisse, du coup comme je vous ai dit la recette est sur le blog mais à la place du blé c'est du riz. Le gratin de poulet cordon bleu c'est pareil, la recette est sur le blog. Feuilleté bœuf au poivron et aux saucisses, c'est une recette que je vais sûrement aussi vous filmer à part. Des croque-monsieur, les ailes de poulet hot sweet, pareil. Ta tête. Pareil, la recette est déjà sur le blog. Le one pot quinoa crémeux à la dinde, c'est pareil, c'est déjà sur le blog. Les Philly Sloppy Joe, je vous partagerai la recette sûrement lors d'un vlog. Carbonate de porc au maroilles, alors là c'est pareil, je pense que je vous partagerai la recette. C'est pas vraiment une recette, hein, vous allez voir, mais lors du vlog aussi. Terrine aux 3 viandes express, c'est la même chose, elle est sur le blog. Et dimanche, les steaks frites salade. Oh, putain. il a fait tomber la boîte d'œufs.
Et merde. Il y a tout. Ah, attention! Et merde. Bah c'est bon, on a compris. Tout se casser ou juste la moitié? 5. Voilà, hein. Donc je disais les steaks frites salade du dimanche et le soir c'est le jambon, la salade de jambon avec les crudités et les petits morceaux de baguette. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous laisse là, je vais aller récupérer les bêtises de mon homme. Hein? Bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Il répond pas, hein. Il est mal là, il sait qu'il va se faire respecter. Tu me donnes la fessée. Donne la fessée sur ton petit cul.